Actu Taureau, invité, interview, débat, l'émission radio d'actualité taurine numéro 1 en France, c'est Actu Taureau avec Mika sur Radio RPA. Actu Taureau en partenariat avec le site actutaureau.fr. Bonsoir chers auditeurs, bienvenue pour cette nouvelle saison de votre émission hebdomadaire Actu Taureau. Comme toutes les semaines, je vous ouvre la porte de la maison du Toreo. Au sommaire du numéro de ce soir, nous analyserons en détail tout ce qui s'est déroulé durant la feria du riz aux arènes d'Arles. Nous reviendrons bien évidemment sur l'annonce qu'a faite Jean-Baptiste qui a secoué la planète taurine. Enfin, nous verrons ce qui nous attend le week-end prochain du côté de Nîmes pour la feria des vendanges. L'émission 100% taureau, c'est Actu Taureau sur RPA. Et bien voilà, nous voici repartis pour une saison. Ça me fait plaisir d'entamer avec vous cette quatrième saison. C'est vrai que le temps passe vite, c'est une belle aventure parce qu'au début, quand on a dit avec Stéphane qu'on allait faire cette émission, je ne pensais pas qu'elle aurait un si grand succès. Je vous remercie pour ça. Et on repart après cette trêve des vacances. J'espère que vous avez bien profité des vacances, du soleil, de la plage. Nous en tout cas, on a bien profité. On a été un peu de partout cet été, du côté de Béziers, du côté de Bayonne. Enfin, on a vu des taureaux tout l'été. Et là, on repart pour une nouvelle saison. Et donc, la rentrée au mois de septembre, c'est toujours à Arles, la feria du riz. Donc, c'est une feria qui s'est déroulée le week-end dernier du côté des arènes d'Arles. Alors, malheureusement, on n'a pas pu la retransmettre parce que notre monteur régie, Stéphane, était indisponible ce week-end-là. Donc, c'est pour ça que malheureusement, vous n'avez pas pu écouter les corridas. Mais c'est promis pour la feria de Pâques, on reprend ça à main. Alors bien entendu, la feria du riz, elle a commencé samedi après-midi avec la corrida goyesque. Donc la corrida goyesque, c'est vrai que cette corrida goyesque, c'est toujours un événement qui est attendu, donc aussi bien en France que partout dans le monde. C'est vraiment devenu une date importante du calendrier taurin, non seulement français, mais surtout mondial, non, parce que c'est vrai que à chaque fois qu'on en parle à Jean-Baptiste et à chaque fois qu'il vient sur le plateau, il nous le dit, dès qu'il contacte le taureur pour taurer à la feria d'Arles, la première date qu'il lui demande, bien entendu, c'est la goyesque. Alors le décor de cette année pour la goyesque, il était un peu il sortait de l'ordinaire. C'était donc le peintre Domingo Zapata qui a pris en main le décor. Alors ça faisait décor un petit peu de street art, hein. Il y avait sur les tribunes, il y avait des inscriptions, ça ressemblait un peu à des tags. Alors c'est vrai que moi au début, quand je suis entré dans les arènes, la première chose, c'est j'ai pas fait un bon, mais j'ai été surpris. Je me dis, mon Dieu, ça fait un peu bizarre. Au début, ça choque. Quand on arrive sur la tribune, qu'on voit des graffitis, des tags et tout, on se dit, mais où on va pas une corrida là. Et à première vue, ça surprend. Et puis après finalement, on est rentré dans l'atmosphère. La fresque sur la piste, elle était somptueuse, donc ça représentait un torero avec un taureau. Il faut l'avoir du ciel, parce que c'est vrai que quand on la voit au niveau de la piste, ça rend pas pareil. Mais c'est vrai que si on monte en haut des tribunes, ça fait un autre effet d'optique. Donc la piste était très belle. Le public ne s'est pas trompé parce que les arènes étaient copieusement garnies. Et alors il s'est passé que chaque année il se passe quelque chose d'étonnant, une petite surprise. Et ben là la surprise elle est venue juste avant le Paseo, parce qu'en fait au moment où le président sort le mouchoir blanc, les clarines retentissent, donc les alguazils commencent à arriver et on attend les taureaux ils n'arrivent pas, parce qu'en fait juste avant le Paseo, il faut dire que ce Domingo Zapata, il est un peu fantasque, hein. Qu'est-ce qu'il a fait juste avant le Paseo? Il a sorti son pinceau et il a peint sur le costume des taureaux. Alors sur Jean-Baptiste, il a fait un cœur, sur Jean de Sébastien, il a fait un cœur aussi. Enfin, c'était surprenant. Alors nous qui étions dans les arènes, on ne savait pas qu'il se passait ça. On voyait que la musique jouait, les alguazils passaient et tout. Les taureaux ne sortaient toujours pas. On se demandait ce qui se passe. Et puis d'un coup, on les a vus arriver, ils étaient tout peinturlurés. C'était la touche finale. Bon, c'est vrai que c'est des choses pas communes, non, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir d'une part des costumes goyesques et en plus peint par-dessus. Alors c'est vrai que ça a été un peu la mode cette année de peindre les costumes, parce que pour la corrida goyesque, donc pas goyesque, picassienne, qui se déroule à Malaga, c'est Miguel Ángel Pereira qu'on avait reçu sur le plateau de l'émission juste avant la feria de Pâques, qui avait innové, puisqu'il s'était fait faire un costume tout blanc et ensuite il avait fait peindre par sa fille et son filleul. Donc sa fille, elle avait fait les empreintes de sa main, elle avait peint, et je pense que l'histoire de Pereira, ça a dû un peu inspirer notre ami Domingo Zapata.
Voilà, ça c'était pour la touche artistique. Alors après, dans les arènes encore, il s'est passé encore quelque chose de somptueux. Non, c'est vrai que cette corrida, les toreros sont inspirés. On sent que le public va aux arènes pour se régaler. Il est omniprésent derrière les toreros. Et les toreros, ça les booste, non? Aussi bien le décor, aussi bien l'ambiance, parce qu'il s'est passé des choses très très intéressantes. Il y a nos deux Français, nos deux stars françaises, non? Nos deux immenses toreros que sont Jean-Baptiste Jalabert, Juan Bautista et Sébastien Castella, qui sont sortis en triomphe tous les deux. Ils ont coupé Jean-Baptiste 3 oreilles et Sébastien 2. Alors les taureaux étaient de Victorin del Rio, ça a été une corrida un peu inégale, non? Parce qu'il y a eu un taureau excellent qui est sorti en 5e position, qui a fait un tour de piste. Il y a eu le premier tour de Jean-Baptiste aussi qui a été très très bon. Ensuite, il y a eu 3 taureaux un peu plus fades qui ont fait moins d'options et le 6e qui est resté inédit parce que malheureusement, sur la dernière période de banderie, il a frappé fort contre le bouladaire et le taureau était KO. Donc, malheureusement, on ne pouvait pas le changer parce que vous savez très bien qu'après le tertiaire de banderie, on ne peut pas changer un taureau. Donc, maintenant, ça a commencé sa fin. Le taureau a commencé à perdre les mains, à tomber 2-3 fois et il n'a rien pu faire d'autre qu'abréger. C'est dommage parce que ce taureau, il présentait des qualités. Malheureusement, il resterait inédit. Donc Manzanares, lui pour sa part, il est reparti à pied parce que donc il a pas eu de chance au sortir. Il a eu ce 6e taureau qui s'est littéralement explosé contre un bouladaire. Son premier taureau a pas trop donné d'options, donc Manzanares est reparti à blanc. Et ensuite, on a eu donc 2 démonstrations dans 2 styles différents, mais 2 immenses taureaux, en plus ils sont français. C'est d'un côté Jean-Baptiste et de l'autre Sébastien Castella. Alors Jean-Baptiste, il a servi une très grande fin au taureau d'ouverture. Non, c'était un très bon taureau de Victorin del Rio. On a retrouvé le Jean-Baptiste qu'on avait vu l'année dernière et que c'est vrai que cette année, bon, on y reviendra plus tard avec tous les événements qui l'ont entouré. On sait qu'il a perdu son papa en début de saison, ce qui l'a amené à prendre une terrible décision qu'on verra ensuite dans la seconde partie de l'émission. Donc c'est vrai que cette saison pour Jean-Baptiste elle a été un peu compliquée parce on l'a vu après-midi après après-midi que chaque fois qu'il faisait le passeo c'était compliqué pour lui, on sentait de la tension. Alors il a fait une bonne saison parce qu'il a eu des triomphes à Nîmes, il a eu des triomphes à Arles, il a eu des triomphes un peu partout, à Dax notamment pour ses 6 taureaux, à Béziers aussi également. Mais c'est vrai qu'on sentait que cette saison, elle lui pesait. Et là, de se retrouver dans l'amphithéâtre pour cette Coyesque avec ce décor particulier, avec les chœurs, avec la musique, enfin avec tout ça, et ben on a retrouvé le Jean-Baptiste de l'année dernière, non, le Jean-Baptiste apaisé, le Jean-Baptiste qui se relâche. Et on sait que Jean-Baptiste, quand il se relâche, il sera à la perfection. Et quand en plus il a la chance d'avoir un taureau qui met la tête, et ben il s'est passé une alchimie complète, non, entre le taureau le taureau et le public. Donc c'était une fin très très importante, non, face à son premier taureau. Il y a eu de très 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 bonnes séries. Je me rappelle de 2-3 séries à droite avec la main très basse, le corps relâché. Le public ne s'est pas trompé, non, il est rentré très 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 rapidement dans la fin de Jean-Baptiste. Ensuite, il a conclu cette fin par un grand coup d'épée à Récibière. Alors c'est vrai que cette année, c'est paradoxal parce que Jean-Baptiste c'est un très très bon tueur, mais cette année il a pinché également beaucoup de taureaux. Je crois qu'il a pinché plus de taureaux au cours de cette année qu'au cours de toute sa carrière, parce qu'il a pinché un nombre incalculable de taureaux cette année. C'est rare, comme quoi, vous voyez, quand moralement c'est difficile, ça se ressent en piste. Et donc là ça a été une délivrance parce qu'au premier coup d'épée à Récibière, il met un grand coup d'épée, le taureau tombe, le public ne s'y trompe pas, et debout et demande les oreilles. Donc deux oreilles pour ce taureau d'ouverture, c'est vraiment mérité parce que c'est vraiment passé une fin très, très importante. Ensuite, face au 4e, c'était un taureau aussi un taureau maniable. Il a fait l'effort parce que le taureau il mettait du temps à rompre. C'est un taureau qui protestait beaucoup en début de fin. Et petit à petit, avec toute sa science, toute sa technique,
il est allé doucement avec le taureau, cette faena est allée crescendo, non, jusqu'au final que le taureau a fini par rompre, et il y a eu 2 très grandes séries en fin de faena. Encore un bon coup d'épée, une oreille supplémentaire est venue récompenser Jean-Baptiste. Donc voilà, au total 3 oreilles pour Jean-Baptiste, c'est bien, il en avait besoin. Je pense que pour lui ça doit pas être évident de faire le passé haut, parce que comme vous le savez, le matin il avait convoqué une conférence de presse auquel il annonçait l'arrêt de sa carrière en fin de saison, mais malgré tout participera à la Goyesque l'année prochaine. Donc l'année prochaine il effectuera une unique corrida, ça sera la corrida Goyesque dans les arènes d'Arles. Donc on sait très bien l'affection qu'a Jean-Baptiste pour les arènes d'Arles, et je pense que ça devait être très très dur pour lui de faire le passé haut, et le fait que les taureaux les servi, que lui il ait pu se relâcher, je pense qu'il a pleinement profité de cet après-midi, et je suis ravi pour lui qu'il ait pu couper trois oreilles et sortir en triomphant. Et voilà, donc Jean-Baptiste est sorti en triomphe, mais il n'a pas été le seul à sortir en triomphe, puisque Sébastien Castella l'a également accompagné. Donc. Alors Sébastien Castella, il a servi une très grande faena face au 5e de l'après-midi, dans son second taureau. Ça a été un bon taureau, et on le sait que Sébastien, dans les grands rendez-vous, il répond présent. Et bien encore une fois, il a pas déçu son public, puisqu'il a su répondre présent. Donc ce tour de Victoriano Del Rio donc a été primé d'un tour de piste posthume. Sébastien lui a coupé les 2 oreilles, il a fait une très grande faena. On a retrouvé le Sébastien avec cette envie, ce Sébastien qui comme un ouragan qui emporte tout sur son passage. Voilà, il a commencé au centre de la piste à faire les passes changées dans le dos. Là dessus, ça a mis le public debout, et puis après ça a été une faena très importante, aussi bien à droite qu'à gauche. Il tue d'un bon coup d'épée, et les 2 oreilles viennent récompenser Sébastien qui sort en triomphe avec Jean-Baptiste des arènes d'Arles. Donc une fois de plus, la corrida Goyesque a tenu toutes ses promesses. Il y a eu encore une très très bonne affluence, parce que les arènes étaient quasiment pleines. Voilà, chapeau au torero, chapeau aux organisateurs, et chapeau à l'artiste d'avoir fait cette mise en scène. Tout était réuni pour qu'on passe une bonne après-midi. Effectivement, on a passé une bonne après-midi. Je pense que tous les gens sur les gradins sont sortis plutôt ravis des arènes. Voilà pour cette corrida Goyesque. Ensuite, le dimanche, alors là, c'était un autre registre, hein. C'était une corrida, on peut dire, de l'opportunité, parce que c'était trois jeunes toreros qui ont fait parler d'eux l'année dernière, qui font parler d'eux aussi cette année, donc ils avaient une opportunité. C'était Emilio de Justo, Juan del Alamo et Juan Leal qui revenaient à Arles. C'était un double retour à Arles, parce que Juan Leal, il a pris un gros coup de corne à Bilbao il y a 15 jours, qui l'ont tenu éloigné des arènes pendant 15 jours. Donc là, non seulement il a effectué son retour après le coup de corne de Bilbao, mais surtout il a effectué son retour aux arènes d'Arles. Ça faisait 4 ans qu'il ne s'était pas produit dans les arènes d'Arles, et je peux vous dire qu'il n'a pas manqué son retour, parce qu'il a laissé une très très grosse impression face au 3e taureau. Ça a été le meilleur taureau donc de l'après-midi. Il faut dire que la corrida de Balthazar Iban, elle a été décevante. Donc, autant l'année dernière, ils étaient venus en renfort, puisqu'au début il y avait 6 Miura d'annoncés, puis après il y a eu 3 Balthazar Iban et 3 Miura. Et autant ils avaient sauvé l'après-midi, parce qu'il y avait une taureau qui avait fait le tour de piste, un taureau qu'avait touré Mehdi Savali. Ça avait été un très très bon taureau. Les 2 autres taureaux étaient sortis aussi intéressants. Autant cette année, la corrida a été décevante. Donc, mis à part ce 3e taureau un petit peu qui a bougé, sinon ça a été des taureaux sans saveur, des taureaux fada, qui manquaient de transmission. Maniables, ils se sont laissés, mais franchement, ils n'ont pas apporté beaucoup d'émotion. Donc, on sait qu'avec du matériel comme ça, c'est très dur pour les taureaux de s'exprimer, parce que il faut aller chercher le public, il faut transmettre cette émotion qui manque au taureau. Et pour ça, Steven Juan Leal donc a été formidable, non, il a été exemplaire. Il a mis à l'image de Sébastien, non, il s'est mis au centre de la piste, il a fait mettre son taureau à la porte de l'Arc. Vous savez que les arènes d'Arles, elles sont ovales, donc quand vous mettez au centre de la piste et que vous mettez le taureau à la race, c'est dans l'autre pointe de l'ovale. Il doit y avoir peut-être 50 mètres d'ici le centre de la piste. Il a pris le taureau, il a fait passer dans le dos 2-3 fois la légende debout. Ça a été vraiment fantastique, spectaculaire. Les gens de suite sont rentrés dans la faena. Ensuite,
ensuite, il a continué, il a fait une fin très, très, très bien construite, aussi bien sur la droite que sur la gauche, avec beaucoup de temples en baissant la main. Enfin, ça a été vraiment une très, très grande fin auquel le public a adhéré. Le public était derrière lui. Il aurait dû couper 2 oreilles, mais malheureusement, à l'épée, ça s'est mal passé. Il a pinché plusieurs fois. Et malheureusement, il a perdu les 2 oreilles. Sans ça, il serait sorti des arènes sur les épaules. C'est comme ça. Après aussi, pour se remettre aussi à la place de Juan, il revenait de blessure. À Bilbao, il a pris un coup de corne alors qu'il qui portait l'estocade à un tour de mur. Alors après, voilà, vous savez que les toreros, c'est beaucoup le mental. Est-ce que la pression de revenir après tant d'années, sachant qu'on a 2 oreilles à main, est-ce que mentalement il a tremblé ou pas? Bon, ça malheureusement on ne le saura pas. En tout cas, il a pinché, c'est regrettable, mais en tout cas, il a laissé une excellente impression et on le reverra avec plaisir dans les arènes d'Arles, pourquoi pas pour la Feria de Pâques. À ses côtés, il y avait Emilio de Rusto. Donc, Emilio de Rusto, c'est un taureau qu'on ne présente plus. Donc, tout au moins qu'on ne présente plus en France, puisqu'il a fait ses 2 dernières saisons toutes ses gammes en France. C'est un taureau qui a une longue traversée du désert. Donc, pendant 7 ans, il a touré 1 ou 2 corridas par an. Il était cantonné au village de sa province. On sait que depuis 2 ans, c'est notre ami Ludovic Lelon Louisito qui l'a repris et qui l'a remis dans le circuit en partant par la France, par le sud-ouest. Il y a eu des triomphes très importants. Et donc là, il effectuait sa présentation dans les arènes d'Arles. Ben, lui, c'est pareil. Juanel Alamo, pas Juanel Alamo, pardon. Emilio de Rusto, il a été très très bien avec le premier taureau. Alors on sait que c'est très dur d'être bien avec le premier taureau parce que les gens, ils arrivent sur les gradins, ils sont un peu froids, ils attendent un peu de voir ce qui se passe pas. Et tout le mérite en revient d'Emilio de Rusto, non, d'avoir su capter l'attention du public face à ce premier taureau. Il a été très bien, il aurait pu couper une oreille, mais malheureusement, il a fait un pétard d'escabelle. Je crois qu'il a mis 10 ou 12 coups d'escabelle, donc forcément les oreilles se sont envolées. Enfin, les oreilles, non, mais l'oreille s'est envolée parce qu'il aurait coupé une oreille importante. Et enfin, le troisième de l'après-midi, c'était Juan del Alamo qui complétait le cartel. Alors, Juan del Alamo, ça a été un jour sans chance pour lui parce qu'il a eu le lot le moins propice, non, de taureaux qui sont très vite éteints. Et malheureusement, il n'a pas pu faire grand-chose. Le garçon avait envie, il a essayé de tirer le maximum de ses taureaux, mais malheureusement, ça n'a pas pu trop porter sur le public. Voilà ce qu'on peut dire de cette feria du riz. C'était la programmation d'ensemble aux arènes d'Arles, donc elle a été très très intéressante, aussi bien que ce soit la feria de Pâques que la feria du riz. On voit des courses très intéressantes, un résultat artistique important parce qu'il y a eu de nombreuses sorties en triomphe, avec un peu plus de réussite à l'épée, il y en a eu encore plus, donc c'est, je pense, un bilan plutôt satisfaisant pour la saison arlésienne. C'est avec plaisir qu'on se retrouvera au mois de janvier au patio chez notre ami Chico pour la présentation des cartels de la saison 2019. On peut déjà vous annoncer en exclusivité que Jean-Baptiste participera à la corrida goyesque 2019. Avec qui on ne sait pas encore, mais on sait que lui y sera. Voilà, sur ces bonnes paroles, on va faire une première pause musicale et on revient tout de suite pour la deuxième partie de l'émission. À tout de suite. L'émission 100% taureau, c'est Actu Taureau sur RP.
L'émission 100% taureau, c'est Actu Taureau sur RPA. Nous voici de retour à l'antenne. Alors je vous rappelle que tout au long de la semaine, vous pouvez écouter le podcast de l'émission soit sur le site de la radio www.radio-rpa.fr, soit sur notre site partenaire www.actutaureau.fr. Donc voilà, on va poursuivre donc pour cette émission. Donc c'est en première partie de l'émission, nous avons vu donc tout ce qui s'est déroulé durant l'affaire du riz, juste avant l'affaire du riz, donc le matin. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, il s'est passé une autre chose très très importante, non, puisque Jean-Baptiste alors je vais vous reconstituer un petit peu tout ça. Samedi matin à 11h, Jean-Baptiste avait convoqué une conférence de presse à l'hôtel de l'Atrium. Donc nous bien entendu nous étions, puisque comme vous le savez, chaque année on remet un trophée à Actu Taureau pour la meilleure faena. C'est les lecteurs donc, du site Actu Taureau qui élisent la meilleure faena de l'année 2017. Donc pour l'année dernière, c'était Jean-Baptiste qui avait été le lauréat, non, pour sa faena réalisée à Mont-de-Marsan face au Tour de la Quinta, auquel il avait coupé les 2 oreilles à la queue. Donc on devait lui remettre initialement le prix lors de l'affaire de Pâques. Mais bon, vu les circonstances, vous savez très bien tous que son papa, M. Luc Jalabert, nous a quittés quelques jours avant l'affaire de Pâques. Jean-Baptiste n'était pas en état de récupérer le trophée, donc on avait donc comme un accord décidé de reporter cette remise des trophées donc pour l'affaire du riz. Donc ce samedi matin, donc à l'hôtel de l'Atrium, donc nous sommes allés lui remettre le trophée, et ensuite il nous a fait la surprise de faire une déclaration. Voilà, il a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière à l'issue de la saison. Donc sa dernière corrida, ça sera à Saragosse, donc le 6 octobre, il mettra un terme à sa carrière. L'an prochain, comme l'année prochaine, ça sera ses 20 ans d'alternative. Il participera donc à une seule corrida exceptionnelle, ça sera donc pour la corrida goyesque, donc il sera présent. Et bien voilà, comme nous étions présents, nous, si vous voulez, à cette conférence de presse qui s'est déroulée dans les jardins de l'Atrium, nous allons tout simplement vous faire écouter la déclaration de Jean-Baptiste. Son cher que je vois ici présent, donc c'est un plaisir d'être devant vous, même si j'ai une information à donner qui ne va peut-être pas faire plaisir à tous, peut-être à certains, je l'espère pas trop quand même. Mais en tout cas, je sais que ça va en toucher beaucoup. Ça va toucher des personnes avec qui j'ai partagé des moments extraordinaires toutes ces dernières années. Donc pour pas oublier plein de choses importantes que je veux vous dire, j'ai pris quelques notes qui me semblent importantes. Donc je vais lire, je suis désolé. Donc merci, je renouvelle mes remerciements de votre présence. Merci d'être aussi nombreux à avoir répondu à mon invitation. Merci également, monsieur le maire, de votre présence. Après avoir reçu ces trois trophées, dont je vous remercie une nouvelle fois, je voulais vous donner rendez-vous aujourd'hui parce que j'ai quelque chose d'important à vous dire. La disparition de mon père, il y a quelques mois, a chamboulé ma vie, notre vie de famille, la mienne, celle de ma sœur et de mes proches. Je ressens le besoin, l'envie de m'impliquer davantage dans d'autres activités. Et si Toré reste ma grande passion, ce n'est plus aujourd'hui une priorité unique et absolue, comme c'était le cas depuis 1999, année de mon alternative. Ma famille a toujours été présente pour m'encourager et me soutenir. Et bien sûr, mon père a été l'élément le plus déterminant et le plus proche de moi à chaque instant pendant ces 19 ans. Les 10 derniers mois de sa vie ont constitué une épreuve douloureuse, et de son comportement comme de son courage, j'ai retiré une leçon de vie et un exemple à suivre. Pour être torero, il faut être à 100% avec le taureau. Ne penser qu'à lui et forcer de constater que depuis le début de la saison, je n'y arrive pas complètement. Conséquence des événements évoqués. Aussi, par respect du public et de la tauromachie, j'ai pris la décision de mettre un terme à ma carrière de matador taureau à la fin de cette temporade 2018. Cette décision est prise depuis plusieurs mois. Elle est posée et réfléchie. Cependant, mes adieux seront officiels le jour de la corrida goyesque d'Arles de l'an prochain, que j'aurai à cœur de torer en Arles, ma ville, pour célébrer mes 20 ans d'alternative. Ce sont donc 19 ans de carrière de matador taureau, auxquels il convient d'ajouter toutes mes années d'apprentissage en tant que novière, que ce soit en noviat de non-piqué ou en noviat avec picador. Ce sont plus de 25 ans de ma vie, exclusivement consacrés à la tauromachie en tant que torero.
J'ai eu la chance de vivre des choses fantastiques. À 3 reprises, j'ai triomphé et suis sorti par la grande porte des Arènes de Madrid. 23 fois la grande porte d'Arles. J'espère une 24e aujourd'hui. 20 fois celle de Nîmes, donc 14 portes des consuls. Pourquoi pas la 15e la semaine prochaine, qui sera donc ma dernière corrida en France cette année. J'ai été un privilégié de réussir ce que l'on dit être le plus difficile dans ce métier, c'est-à-dire durer. C'est assez rare et difficile pour en être fier et heureux. On peut faire plus, mais aussi on peut faire beaucoup moins. J'ai eu la chance de réaliser de nombreux rêves, peut-être pas tous, mais la plupart. J'ai également eu le privilège de bien gagner ma vie durant toutes ces années. De cela aussi, je suis fier. Je suis également très heureux de la place que j'ai occupée pendant presque 20 ans. J'ai toré et triomphé dans les plus grandes arènes de France, d'Espagne et d'Amérique latine, avec un total de près de 700 corridas. De partager les cartels avec les meilleurs toreros, d'être en compétition avec eux. Si au début de ma carrière on m'avait dit que j'allais vivre tout cela, j'aurais signé tout de suite. Comme dans tous les domaines professionnels et artistiques, j'ai rencontré et traversé des moments d'immense joie, des moments de peine, des moments de doute, mais j'ai toujours guidé par cette même passion pour le taureau et le respect pour la profession exigeante que j'avais choisie. Il faut prendre les bonnes décisions au bon moment, et je m'y suis forcé durant toute ma carrière. Quelquefois, j'ai pu me tromper, mais là, cette fois-ci, je suis convaincu que c'est la bonne décision et le bon moment pour arrêter ce qui a été ma passion depuis toujours. Je n'ai pas envie que le taureau, le public, me dise que c'est la saison de trop. Il est bien évident que je resterai attentif au futur de la tauromachie, à notre culture et nos traditions. En marge de cette décision, je veux remercier tous les aficionados qui m'ont suivi et soutenu durant toutes ces années. Toutes les quadrilles qui m'ont accompagné, aujourd'hui ma quadrille ici présente, ainsi que mon apoderado, ainsi que tous les apoderados qui ont précédé. Toutes les personnes qui m'ont permis d'avancer, d'évoluer et de m'améliorer dans ce métier et dans ma passion. Je veux également remercier tous les ganaderos qui m'ont permis de torer leurs taureaux, mais aussi de m'entraîner, de tienter chez eux. Remercier toutes les empresas qui m'ont accordé leur confiance, ainsi que tous mes amis, ma peigne, et les personnes qui m'ont suivi depuis le début, et tous les aficionados en général. Et puis vous, mesdames et messieurs la presse, je tiens à vous remercier sincèrement de votre présence au cours de toutes ces années. Nous n'avons pas toujours été d'accord, certes, mais il est très difficile de l'extérieur de ressentir ce que le torero ressent devant le taureau. Comme il est parfois difficile au torero de transmettre son ressenti vis-à-vis du monde extérieur. Je ne peux pas non plus oublier toutes les personnes disparues qui ont joué un rôle important dans ma vie et ma carrière. Et en premier lieu, mon père, qui a été la personne la plus importante et mon plus grand soutien. Cette temporade sans lui a été vraiment particulière, très dure, mais j'ai voulu par devoir arriver à tenir bon, à m'accrocher, dès qu'un taureau me le permettait, montrer ma tauromachie. Encore cette année, j'ai obtenu des triomphes qui, je pense, resteront dans les mémoires. Cette décision n'est prise ni avec tristesse, ni avec amertume, même si vous sentez mon émotion. Elle est tout simplement logique. Je la vis sincèrement avec sérénité. Quitter une passion n'est pas quelque chose de simple. J'ai toujours eu conscience que c'est un métier où il faut savoir s'arrêter au bon moment. Je souhaite que cette dernière temporade, comme les précédentes, laisse une très belle image de ce que j'ai pu réaliser en tauromachie. C'est de cela qu'il s'agit. Laisser un beau souvenir, c'est cela qui est important. Désormais, je vais m'impliquer davantage dans les propriétés familiales, dans l'élevage, et surtout m'impliquer totalement dans les arènes d'Arles et ma sœur Lola. J'ai aussi d'autres projets futurs, d'autres ambitions qui me tiennent à cœur. Certaines dans le milieu taurin et d'autres qui n'ont rien à voir du tout. Je vais pouvoir apprendre, mener une vie tranquille, plus normale, passer de meilleures nuits, passer plus de temps avec ma famille, voir grandir mes enfants, passer plus de temps avec mon épouse, mes proches et mes amis. Pour cette fin de temporade, il me reste encore 7 corridas, dont la dernière en Espagne aura pour cadre les arènes de Saragosse pour la Feria du Pilar. Comme toujours, je ferai en sorte que ces dernières corridas s'ajoutent aux meilleurs souvenirs de ma carrière. Mais enfin, pour que la boucle soit bouclée comme je vous l'ai annoncé précédemment, je vais torer une seule corrida en 2019, la Goyesque d'Arles, pour célébrer mes 20 ans d'alternative. Ce sera donc ma corrida d'adieu. Nos chemins continueront heureusement à se croiser, dans et autour des arènes, je l'espère, et je m'en réjouis. Ceci n'est qu'un changement d'étape, mais le fil de notre passion continuera à se dérouler en gardant intact le plaisir de nous retrouver. Merci à tous.
Voilà, c'était un moment d'émotion, un peu triste, parce que c'est une page qui se tourne. On a senti donc dans la voix de Jean-Baptiste, il avait quelques trémolos, quelques sanglots. On a senti que ça devait pas être une décision facile à prendre. En tout cas, on peut lui tirer juste un chapeau, non, parce que c'est vrai que Jean-Baptiste, ça fait 3 ans qu'il est au sommet, au top niveau, non, au zénith de sa carrière, qu'il est dans un moment exceptionnel. Et je pense que c'est encore plus difficile pour lui de s'arrêter, parce qu'il il s'en va pas par nécessité, il s'en va comme un seigneur, non, il est en haut de l'affiche et il dit voilà, maintenant j'ai décidé d'arrêter. C'est comme il dit, c'est pas le public qui le fout dehors, c'est pas les impresseurs qui le foutent dehors, c'est pas les taureaux qui lui rappellent qu'il faut qu'il reste à sa maison. Non, c'est lui-même au zénith de sa carrière qui prend cette décision plus qu'honorable. Vraiment on peut lui tirer un chapeau, non, c'est vraiment un chapeau l'artiste. 20 ans, c'est vrai qu'on dirait que c'était hier qu'il a pris l'alternative. Là, d'un coup, c'est une page qui se tourne, on prend 20 ans dans la figure, ça nous rajeunit pas tout ça, mais c'est vrai que moi je me rappelle, j'étais présent à son alternative, on aurait dit que c'était hier, quoi. Mais voilà, 20 ans, une page se tourne, c'est bizarre, mais il faut savoir l'accepter, surtout il faut le saluer, parce qu'il s'en va en haut de l'affiche, quoi. Quand on voit qu'il y en a qui sont encore là en train d'essayer de gratter des postes alors qu'ils sont loin de leur meilleur niveau, et lui qui est au top de sa forme, qui prend cette décision, mais vraiment on peut que saluer ce geste qui l'honore une fois de plus. Voilà, donc on l'a senti bien entendu très ému, non. C'est vrai que pour cette conférence de presse, les jardins de l'Atrium étaient complets. On a vu tout le monde vraiment qui était ému, qui était triste, qui était à la fois content pour lui, parce que c'est une nouvelle vie qui commence, mais qui était à la fois triste que cette carrière s'arrête. Donc on va souhaiter le meilleur à Jean-Baptiste, donc qui profite des 6 corridas qui lui restent, parce qu'il n'y en reste plus que 6, puisque bien entendu il a touré dans les arènes d'Arles. Donc il a ouvert sa 24e porte aux arènes d'Arles. On espère qu'il y en aura une 25e pour lui, parce qu'il peut faire 25 sorties par la grande porte si triomphe l'année prochaine pour la Goyesque. En tout cas, on lui souhaite vraiment de tout cœur. J'espère aussi qu'il sera à Nîmes donc dimanche matin, qu'il pourra aussi triompher du côté de Nîmes pour partir sur une bonne note en France, puisque dimanche à Nîmes, ça sera sa dernière corrida en France. Non, son avant-dernière, puisque l'année prochaine, il sera encore dans les arènes d'Arles, mais ça sera sa dernière corrida aux arènes de Nîmes. Voilà, donc il reste ensuite quelques dates en Espagne, et donc il effectuera sa dernière corrida en Espagne le 6 octobre prochain du côté de Saragosse. Ça sera face à des Tours de Montalvo avec Alvaro Lorenzo et Jiménez Fortes avec lui au cartel. Voilà ce qu'on peut dire de Jean-Baptiste. C'est une page qui se tourne. Et bien on retourne faire une seconde pause musicale et on revient pour la dernière partie de l'émission, où on abordera tout ce qui va se dérouler du côté de Nîmes pour la Feria des Vendanges. Actu Taureau sur Radio RPA.
L'émission 100% taureau, c'est RPA. Nous voici de retour à l'antenne. Je vous rappelle que tout au long de la semaine, vous pouvez écouter le podcast de l'émission, soit sur le site de la radio www.radio-rpa.fr, soit sur notre site partenaire www.actutaureau.fr. Voilà, donc après cette touche triste, non, avec le départ de Jean-Baptiste, on va faire la transition, on va regarder ce qui va se passer le week-end prochain, et ça se passe dans le Gard, pas très loin, on va juste traverser le Rhône. C'est du côté de Nîmes, bien entendu, avec l'affaire des vendanges. Donc l'affaire des vendanges qui, une fois de plus, va tenir toutes ses promesses. Donc, alors ce matin, je suis allé au Corral de Nîmes voir les taureaux. Ça vaut vraiment le coup d'aller à Nîmes ce week-end parce qu'il y a vraiment des taureaux très très bien présentés. D'ailleurs, vous pouvez voir les vidéos des taureaux de Nîmes à partir de demain sur le site Actu Taureau. Donc la feria commencera le vendredi 14 septembre avec une noviade. Donc il y aura 6 noviaux de 6 élevages français. Alors il y aura un Blohorn, un Jalabert, un Galon, un Pages Maillan, un Los Galos et le dernier c'est un Tardieu. Voilà. Donc ça passera le vendredi 14 septembre aux arènes de Nîmes. Pour les affronter, donc il y aura Adrien Salin qui est en pleine forme. Il a triomphé à Bayonne il y a 15 jours. Il a été vraiment très très bien. Et ensuite il a enchaîné avec des triomphes de partout dans toutes les fers importantes d'Espagne de noviade, Calaspara, Argadan del Rey. Voilà, donc c'est un novière qui est en forme actuellement. C'est un novière qui est prêt pour prendre l'alternative, donc il la prendra vraisemblablement l'année prochaine. On ne sait pas encore où. Mais pourquoi pas aux arènes d'Arles, en tout cas ça se pourrait parce que le petit il est prêt. Il sera accompagné du Mexicain Diego San Roman et du Nîmois El Rafi qui a fait une excellente impression à Nîmes. Donc El Rafi, on l'avait vu débuter à Arles pour l'affaire de Pâques et surtout il a eu un gros triomphe pour l'affaire de Pentecôte à Nîmes où il avait coupé 3 oreilles. Donc voilà, donc vendredi après-midi, vraiment une noviade très très intéressante. Il faut soutenir les novières parce que c'est les taureaux de demain, c'est les vedettes de demain. Donc il faut vraiment faire un effort d'aller soutenir les novières. Ensuite, samedi matin, le 15 septembre, il y aura une corrida, un plat de résistance, d'entrée, une corrida champagne, comme j'aime les appeler, puisqu'il y aura 3 tours de Garcigrande et 3 tours de Victorin del Rio. Donc, Garcigrande et Victorin del Rio, ce sont vraiment des élevages qui sont au top, non, sur les plus hautes marches du podium, avec une régularité depuis 10 ans. Les triomphes les plus importants à Madrid, c'est soit les tours de Garcigrande, soit les tours de Victorin del Rio, aussi bien à Madrid que dans toute l'Espagne. Donc, c'est vraiment 2 élevages en grande forme. Les deux vont se mesurer, il y aura 3 tours chacun. Ça va être bien de pouvoir mesurer ces 2 élevages où ils en sont l'un par rapport à l'autre. Donc pour les affronter, il y aura Enrique Ponce qui est un chouchou des arènes de Nîmes. Donc Enrique Ponce, il a ouvert je ne sais pas combien de fois la grande porte des arènes de Nîmes, mais c'est des statistiques impressionnantes. Il n'y a qu'à voir l'accueil qu'a Enrique Ponce à chaque fois qu'il termine le Paseo. Le public est debout, l'appel à saluer. Donc c'est un chouchou des arènes de Nîmes. Il sera accompagné d'un autre chouchou des arènes de Nîmes qui fêtera lui ses 20 ans d'alternative. Ça sera El Rouli qui avait pris son alternative dans les arènes de Nîmes en 1998. Donc il sera samedi matin aux côtés d'Enrique Ponce. Et ils donneront l'alternative à un jeune noviero qui s'appelle Tognette, qui est un noviero en forme puisqu'il est actuellement leader de l'escalafon des novieros. Donc une fois de plus, Nîmes est un tremplin pour tous ces jeunes novieros puisqu'elle donne l'alternative. Donc Nîmes, comme aime à l'appeler Simon Cadas, est bel et bien le temple des alternatives. Le samedi après-midi, on aura encore une corrida très intéressante puisqu'il y aura le retour de l'élevage Virgen Maria de notre ami Jean-Marie Raymond. Alors Jean-Marie Raymond, vous savez que maintenant il a une finca en Espagne. Il a racheté la finca de la famille Tornei. Avant il y avait une ganaderie qui s'appelait les frères Tornei. Donc il y a de Antonio Emmanuel Tornei. Antonio Tornei étant décédé, son frère Manuel a vendu la finca. Donc c'est Jean-Marie Raymond qui a racheté la finca. Donc c'est du côté de Guyenne à Séville. Donc les tours de Virgen Maria, c'est une corrida très très sérieuse avec beaucoup de têtes. Vous pouvez voir la vidéo de ces taureaux demain sur le site Actu Taureau. Donc Virgen Maria, c'est un élevage qui est tout récent, qui a été fondé il y a une dizaine d'années, au début des années 2000, sur une souche Randia, Victorin del Rio et Daniel Ruiz. Donc c'est des taureaux avec du moteur, des taureaux qui mettent la tête, des taureaux qui en principe sont grands de succès. Alors pour les affronter, il y aura 3 taureaux aux 3 styles différents. Donc il y aura Paco Reña, donc qui est un taureau très très sincère, d'une grande pureté. Le Mexicain Joselito Adam, mais on sait que les Mexicains c'est toujours des fans à fleuris, des taureaux très spectaculaires.
donc Roselito Dame, et pour finir Rines Marine, donc, qui est la valeur montante de la tauromachie. Avec Rocaré, ce sont les deux jeunes les plus en vue. Rines Marine, on l'avait vu à Pâques le dimanche après-midi. Ensuite, le dimanche matin, le 16 septembre, il y aura une corrida mixte où encore une fois la tauromachie française sera mise à l'honneur, puisqu'on aura des taureaux une corrida mixte, donc des taureaux del KPA pour la partie équestre et des taureaux de Núñez del Cuvillo pour la partie à pied, avec 3 vedettes françaises, oui, 3 vedettes françaises, Léa Vicens, Jean-Baptiste pour sa dernière corrida à Nîmes et Sébastien Castella. Donc ce cartel est qui aurait cru il y a 30 ans ou ne serait-ce que 20 ans en arrière qu'on pourrait avoir dans les arènes de Nîmes un cartel avec 3 taureaux français, et que ce ne soit pas une corrida de l'opportunité, parce qu'avant souvent on programmait les taureaux pour leur dire, voilà, pour leur donner une chance, c'est une corrida de l'opportunité. Non, là c'est un cartel phare puisque ce sont 3 vedettes. Léa Vicens est actuellement la leader de l'escalafon des corridas à cheval, c'est-à-dire que c'est la numéro 1 des corridas à cheval, elle est devant Pablo Hermoso de Mendoza et Diego Ventura. Ça veut pas dire qu'elle aurait mieux qu'eux, ça veut simplement dire qu'elle est engagée plus souvent qu'au cartel, et c'est bien parce que d'être française et d'être nîmoise et d'être une femme et d'être leader de l'escalafon des corridas à cheval, c'est tout à son honneur. Elle sera accompagnée bien entendu de Jean-Baptiste, donc comme on l'a évoqué précédemment, Jean-Baptiste, ça sera son dernier passé aux arènes de Nîmes. J'espère vraiment pour lui, il en est à 14 portes des consuls. J'espère vraiment de tout cœur que le public sera avec lui, que les taureaux vont l'aider et qu'il pourra ouvrir sa 15e porte des consuls pour dire au revoir aux arènes de Nîmes sur une bonne note. On se rappelle Jean-Baptiste, ça nous rajeunit pas, mais en fait, moi je me rappelle, Jean-Baptiste, il a fait sa présentation à Nîmes. Sous la bulle à l'époque, une noviade sous la bulle, c'était un matin de 1998, en février, les corridas c'était l'affaire de noviade qui se déroulait sous la bulle, l'affaire du carnaval comme Simon l'appelait, c'était au mois de février. Je me rappelle au mois de février 2018, Jean-Baptiste, pour sa présentation à Nîmes, il avait gracié un novio. Il avait gracié le novio tanguiste de l'élevage de Yerba Buena qui appartenait au maestro Ortega Cano et sa regrettée épouse Rocío Jurado. Et ben voilà, Jean-Baptiste est parti et rentré dans les arènes de Nîmes par un grand triomphe. Et ben j'espère qu'il partira des arènes de Nîmes aussi par un grand triomphe. Par un triomphe aussi retentissant que celui de sa présentation en tant que novière. Et enfin, le troisième du cartel, ça sera notre Français Sébastien Castella, qui est également en forme, non, puisque samedi, on l'a vu triompher lors de la Goyesque. Il est triomphateur de l'affaire de Saint-Isidre, où il a coupé 2 tours, il y a un tour de Garcia Grande à Madrid. Le lendemain de la Corrida Goyesque, il était dimanche, donc il était du côté de Murcia, il a coupé encore 2 oreilles, donc Sébastien est en grande forme. Donc vraiment, c'est une corrida à Champagne avec 3 tours français, vraiment, qui aurait cru ça, ne serait-ce il y a 20 ans en arrière. Chapeau. Et pour finir, ça sera une corrida aussi de l'opportunité, non, parce qu'il y a 3 taurars qui ont été révélés au grand public ces 2 dernières saisons, et plus particulièrement grâce à la France, non. Donc il y aura le retour des tours de Victorino à Nîmes. Donc cette corrida de Victorino, je vous encourage vivement à aller la voir, ne serait-ce qu'à aller voir les vidéos des tours, parce que c'est une corrida très très spectaculaire, une corrida très très sérieuse, très très armée, une corrida digne de Madrid. Cette corrida, si elle se lidiait pas à Nîmes, elle aurait pu se lidier dans les arènes de Madrid, ça sans problème. Et donc pour les affronter, donc 3 taurars valeureux, 3 taurars qui sont vraiment rentrés dans le cœur de la France, car ils ont été découverts par la France, alors que l'Espagne les boudait ou ne leur faisait pas cas, ne leur donnait pas d'opportunité. Ils sont venus en France, et notamment du côté de Saint-Martin-de-Crau. Donc il y aura Octavio Chacon, qu'on a vu à Alès, qu'on a vu à Saint-Martin-de-Crau. Ils sont accompagnés d'Emilio de Rusto, qu'on a vu dimanche dernier à Arles face à Corrida de Baltasar Iban, qui s'il avait mieux tué, il aurait coupé une oreille. On l'a vu triompher le samedi, donc dimanche il était à Arles, mais samedi il était du côté de Dax, Emilio de Rusto face à une corrida de Victorino Martin, il a triomphé, il a coupé 2 oreilles. C'est un taureau qui s'entend très très bien avec les taureaux de Victorino Martin, donc on espère qu'il y aura un triomphe pour lui. Et enfin Pepe Moral qui a triomphé c'est un taureau de Séville qui a triomphé à de multiples reprises à Pamplona, justement avec les taureaux de Victorino, avec les taureaux de Miura. Donc les 3 feront leur présentation à Nîmes, et vraiment c'est une corrida qu'il faut aller voir, parce que c'est vraiment une corrida qui devrait ravir les aficionados, parce qu'il y a des taureaux très bien présentés, des taureaux qui vont aller au bout de leur capacité. Donc tous les ingrédients sont bien réunis pour qu'on finisse bien l'affaire de Nîmes. Vraiment, j'espère qu'il y aura des aficionados. Alors
on va voir parce qu'on entend souvent les gens sur les réseaux sociaux. Alors c'est vrai que les réseaux sociaux, il y a ça de bien, c'est que ça permet à tout le monde de s'exprimer. Alors on entend souvent les gens râler qu'il y a trop de vedettes animes, qu'il faudrait des corridas dures avec des nouveaux horaires. Donc là voilà, ça sera un bon test parce que le dimanche après-midi il y aura des taureaux sérieux, des taureaux durs avec des jeunes toreros, des nouveaux talents à découvrir. Alors j'espère que le public répondra présent. Que ce ne sera pas juste des gens qui disent derrière Facebook qu'il faut des corridas comme ça, mais qui, le jour où il y a des corridas comme ça, sont présents dans les arènes. Voilà. Et bien ce matin, comme je vous disais, j'ai été du côté des chorales de Nîmes où j'ai filmé les taureaux. Donc les taureaux tous sont très très bien présentés. Et je me suis entretenu avec M. Frédéric Pastor, l'adjoint délégué à la tauromachie des arènes de Nîmes. Et on va voir ses impressions sur cette feria des vendanges. Voilà, donc nous sommes avec Frédéric Pastor qui va nous présenter un petit peu l'affaire de Nîmes, l'affaire des vendanges. Frédéric, encore une fois, on peut dire que les arènes de Nîmes seront au centre de l'échiquier taurin ce week-end. Tout à fait, vous l'avez très justement dit. Dès vendredi soir, une noviade composée de 3 novières qui ont beaucoup de choses à dire, avec 6 ganaderies françaises à l'affiche. L'honneur de mettre les ganadères français en hauteur d'affiche. Avec le lendemain une alternative, celle de Tognette, qui est leader de l'escalafon des Novières. Une très belle corrida de Virgin Maria apportée par M. Raymond, ganadero, qui est ganadero français aussi, mais installé en Espagne, avec 3 toreros qui sont dans un très très bon moment. Le moment phare, comme il a été rappelé ce matin, avec cette corrida mixte composée de 3 vedettes, 3 figures françaises, Léa Vicens, Jean-Baptiste Jalabert, Juan Bautista et Sébastien Castella. Et puis l'après-midi, un cartel tout à fait inédit avec 3 toreros face à une ganaderie légendaire, les Victorino Martin, pour être combattus par Octavio Chacón, Pepe Moral et Emilio de Justo. Je crois que l'équilibre parfait est présent sur cette feria. Alors c'est vrai qu'il y a quelques années, ça aurait été impensable de voir autant non seulement autant de Français, mais en plus qui tiennent l'eau de l'affiche. C'est tout simplement remarquable, non? C'est remarquable parce que, si vous voulez, la position de la toreria andante française, il y a ne serait-ce que 20 ans, on mettait un Français parce qu'on voulait lui donner une opportunité. Aujourd'hui, on met naturellement les toreros français parce qu'ils sont vedettes. Donc il y a un pas, j'ai envie de dire, de géant qui a été effectué, qui a été fait, et la reconnaissance du milieu taurin. Et quand je dis le milieu taurin, c'est le milieu taurin français, mais bien au-delà, c'est-à-dire l'Espagne, qui reconnaît que la France taurine est très forte. Merci et suerte pour cette feria. Merci à vous. Voilà, c'est toujours très très intéressant de s'entretenir avec Frédéric Pastor. Donc on sent qu'il est passionné. Il fait un grand bien, il fait un travail énorme pour cette affaire de Nîmes. Donc la météo devrait être clémente. Donc vraiment ce week-end il faut être du côté des arènes de Nîmes. Et bien voilà, l'horloge tourne, on arrive déjà au terme de cette émission. Ça passe vite. C'est vrai que quand on est entre passionnés, on ne voit pas le temps passer. En tout cas, c'est toujours un plaisir pour moi de vous accompagner, de vous accompagner encore tout au long de cette saison, cette nouvelle saison qui s'annonce très, très, très enrichissante. Je serai ce week-end du côté de Nîmes et la semaine prochaine, je vous raconterai un peu tout ce qui s'est déroulé dans les arènes de Nîmes. Je vous rappelle que tout au long de la semaine, vous pouvez écouter le podcast de l'émission soit sur le site de la radio www.radio-rpa.fr, soit sur notre site partenaire www.actutoro.fr. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous donne rendez-vous mardi prochain. Au revoir. L'émission 100% taureau, c'est Actu Taureau sur RPA.